Qui était Gilgamesh? Ce demi-dieu est né d'une déesse et d'un guerrier farouche, mais mortel. Sa condition d'humain l'obsédera sans cesse face à la mort. Nous naviguons paisiblement sur l'Euphrate, le fleuve nourricier de l'extrême sud de la Mésopotamie. Nous sommes alors en 2660 avant Jésus-Christ. Le Tigre et l'Euphrate ont permis la poursuite de la civilisation, décidée par les dieux. Il y a de cela des millénaires. Le paradis sur terre s'en est allé. Ici, il n'y a de place que pour les paysages secs et arides. Mais la déesse Ishtar veillera sur les humains, qui sont les victimes de ce changement climatique notoire. Elle apportera force et vigueur à ce colosse, le dieu-roi, nommé Gilgamesh. Ce bâtisseur fera sortir de terre son palais. Voici donc la première grande ville, elle se nommera Ur, et elle fera face à Eridu. Gilgamesh fera travailler son peuple pour sa propre gloire. Ces bâtiments en briques crues soustrairont à la vie un bon nombre de travailleurs forcés et morts à la tâche. Et ceci, juste pour l'ambitieuse fierté et la tyrannie d'un homme de pouvoir. L'homme et le dieu, ici, se confondront. Un beau jour, Gilgamesh, las de ses biens et de sa position hégémonique, partira seul dans le désert, à la recherche de l'immortalité. Il rencontrera une force imprévue, et cela sera celle du taureau. Cette divinité était aimée depuis des millénaires dans ces contrées. Ce colosse se nommera Umbapa. Ainsi le combat durera 3 jours. Gilgamesh vaincra enfin, mais au sortir, ne sera plus jamais le même. Son affrontement avec ce géant à la tête de taureau lui fera prendre conscience que sa vie d'avant de guerrier et de souverain sanguinaire n'a plus de sens.
Il n'aura alors de cesse d'apporter la connaissance à son peuple, instaurant des lois, des règles d'équité pour tous. Quelques siècles plus tard, cela sera le fameux code de loi, dit d'Hammurabi, encore utilisé de nos jours. L'instruction sera prodiguée pour les hommes et les femmes, et cela en toute égalité. Les dieux seront alors honorés et vénérés de tous. Une telle progression sociale n'arrive qu'une fois par cycle dans l'humanité. Voici le début des Lumières, ouvrant au plus grand nombre les portes de la science, de la philosophie, en augurant nos plus grands textes religieux, inspirant tant de futurs récits. Et ceci, grâce aux nombreuses tablettes d'argile retrouvées partout dans cette région. Elles ont été épargnées par le temps, en fonction du climat extrêmement sec de cette partie du globe. Ainsi donc, de fabuleuses œuvres d'art nous sont parvenues quasi intactes, en nous laissant émerveiller devant tant de beauté. À la fin de la vie de Gilgamesh, la ville d'Uruk plus au nord, sera bâtie sur une ancienne cité, et elle pourra abriter plusieurs milliers d'âmes. Elle sera pour un temps, le centre urbain le plus important de notre terre.
Le pari de ce monarque est donc tenu. Car son épopée sera racontée, ici et là. Lui assurant en quelque sorte, son immortalité pour le restant de l'éternité.